Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir les mamans. Bonsoir les mamans partout dans le monde entier. Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, là, on va parler de nos enfants. Parce que moi, je suis maman la conseillère. Je donne des conseils à tout le monde. Il n'y a pas âge. On a toujours besoin de conseils pour changer la façon qu'on fait là. Ce qui est bon, on prend. Ce qui n'est pas bon, on jette. Donc, c'est ça. Je dis, vous les enfants là, vous les enfants d'aujourd'hui là, donc, je ne comprends pas. Hein? Pourquoi vous les enfants d'aujourd'hui là, vous n'arrivez pas d'écouter vos parents? Pourquoi vous n'arrivez pas à écouter vos parents? On dit, si vous ne connaissez pas, on dit après Dieu, c'est les parents. Après Dieu qui a créé le monde, c'est vos parents. C'est vos parents qui est votre Dieu dans ce monde. Après Dieu, c'est les parents. Donc, respectez vos parents. Quand vous demandez quelque chose à votre mère ou bien à votre père, et ta maman te dit, ou bien ton papa te dit, attends d'abord, il faut te patienter un peu. Pourquoi vous êtes pressé dans la vie? Donc, vous voyez que la vie ici, là, que vous voyez là, vous voyez que tout c'est facile. Hein? La vie, ce n'est pas facile, hein? Mes chéris à moi. La vie que vous voyez là, ce n'est pas facile. Et je vais vous dire quelque chose. Vous les enfants là, si vous voulez réussir dans ce monde, écoutez vos parents. Si maman te dit que ce que tu veux faire là, attends d'abord. Il faut attendre. Parce que maman et papa, eux là, ils voient très loin. Mais vous voyez seulement, vous regardez seulement au bout de votre nez. Vous ne regardez pas de loin. Vos parents vous disent que attends d'abord. Vous êtes pressé pourquoi dans la vie? Vous êtes pressé pourquoi les enfants d'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons aujourd'hui? Vous voyez, il y a les amis parmi vous là, certaines qui n'ont pas écouté leurs parents, certaines qui étaient pressées dans ce monde. Aujourd'hui, il y a plupart ne sont plus là. Il y a plupart, ils ont fait la tête dure, ils ont échoué leur vie. Parce qu'ils ont rejeté les conseils de leurs parents. Mais si vous voulez réussir dans votre vie, écoutez vos parents. Respectez vos parents. Écoutez les parents, respectez les parents. C'est ça qu'il s'agit. Un enfant qui n'écoute pas sa mère, un enfant qui ne respecte pas sa mère, ni son papa, c'est un enfant qui ne peut pas réussir dans la vie. C'est un enfant que Dieu ne peut pas lui bénir. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut respecter vos parents. Parce que Dieu aussi, la Bible dit, lui aussi, il avait maman et papa. Lui aussi, il avait respecté ses parents. Donc vous aussi, respectez vos parents. Quand papa dit non, il faut te patienter. Quand maman te dit que ce que tu demandes là, ce n'est pas maintenant, attends d'abord un peu. Il faut te patienter. Apprenez on dit apprenez d'être patient, ou bien apprenez de se patienter dans ce monde. Français, c'est pas ma langue. Excusez la vie de la belle Madou. La patience là, c'est bon dans la vie. Faut jamais être pressé, mes chéris amours. Bon, ça c'est une histoire que je viens vous raconter, vous les enfants dans le monde entier et les parents. Ça vous conseille, vous qui me regardez là. Vous les enfants, vous les jeunes filles, vous les garçons, vous les mamans que vous me regardez là. Ça vous conseille, vous tous. Ça c'est une histoire vraie. Cette histoire-là s'est passée quelque part en Afrique.
Ça, c'est un couple. Ils ont mis au monde 2 enfants, 2 filles. Le papa travaillait sur construction en Afrique. Maman, elle vend comme elle vend les choses au marché. Papa, comme elle travaillait sur société là où on construit les maisons là, elle gagnait un peu. Il y avait les années là, la société s'est fermée. Maintenant, le papa, on lui avait payé de l'argent. On lui avait payé de l'argent. Le papa maintenant avec maman, ils ont pensé mieux de acheter les terrains et construire. Ils ont acheté 2 terrains. Ils ont construit, l'autre terrain, ils ont construit 4 pièces. L'autre terrain, ils ont construit 3 pièces. Donc, 4 pièces là, ils ont mis ça locataire. Ils ont loué. 3 pièces là, c'est ça qu'ils ont resté avec les enfants. Parce que comme papa ne travaillait pas encore, les 4 pièces là, c'est l'argent là, c'est là où ça venait chaque fin de mois pour nourrir la famille et pour garder. Il ressemble que l'argent que papa prenait l'autre pied, prenait combien? 150 000 CFA par mois, entre 200 000 CFA par mois, quelque chose comme ça. Parce qu'il avait construit la maison là moderne, donc très bien, très jolie. Sa première fille, elle faisait les études. Histoire c'est long, mais je vais couper. Elle faisait les études, les deux faisaient les études. Sa première fille maintenant, elle avait eu son bac. Maintenant, c'est papa qui gérait la maison de locataire, 4 pièces là. Donc, l'argent qui venait là, papa gardait et payait aussi, enlevait un peu pour les besoins de la maison, tout donné à maman. L'autre qui restait là, papa gardait ça à la banque. Comme maintenant, papa a trouvé le travail, donc papa, lui, n'avait pas le temps encore pour continuer de gérer l'autre maison 4 pièces. Donc papa a trouvé mieux, comme la façon qu'elle a éduqué sa fille, parce que c'est une famille chrétienne. Donc papa maintenant, lui, il a donné la responsabilité à sa fille de continuer de gérer la maison de 4 pièces. Donc l'argent qui vient là, papa lui avait montré tout. Tu fais les reçus. Quand on paye, quand tu pars chercher de l'argent fin du mois, tu connais, tu vas séparer tel montant, tu vas mettre à la banque, tel montant, tu donnes à maman pour les besoins de la maison. Donc là maintenant, la fille maintenant, elle a continué de faire, continuer de gérer comme son père lui avait montré comment on gère quoi. La maison de 4 pièces là où il y a les locataires. À un temps, sa première fille, elle arrive, elle dit à papa parce qu'elle parlait beaucoup à son papa par rapport à maman. Donc, elle attendait mieux avec son père plus que la maman. Parce qu'on dit que maman, elle était un peu trop serrée là. Mais papa, il avait tendance de laisser aller. Vous savez qu'il y a souvent des parents comme ça. Tu peux trouver que papa laisse aller aux enfants, mais maman serre un peu. Deux fois, maman laisse aller, papa serre un peu. Il y a toujours comme ça dans les familles. Donc, papa laissait un peu la liberté. Maman serrait un peu. Hein. Vous savez, hein, les mamans africaines, ils ne sont pas comme les mamans européennes. Maman Afrique, là, ils serrent. Hein, ils serrent pour reçu des enfants de demain après-demain. Parce que quand on ne sert pas comme ça, là, vous les enfants d'aujourd'hui, là, c'est trop compliqué. Là maintenant, la fille, à un moment, voilà la fille qui dit à son papa que papa, je vais te dire quelque chose. Je vais te parler. Donc c'était une soirée comme ça, 18h, il mangeait à la table. Il dit à son papa, il va te parler. Papa dit, ah, tu ne peux pas me parler ça ici devant ta soeur, devant ta maman. Il dit non, c'est moi et toi. Papa dit, ok, on part alors là-bas au véranda, dehors, on va parler. Voilà la fille qui a amené son papa dehors.
Elle dit à son papa, papa, il ne faut pas te fâcher. Hein. Moi, je vais sur... C'est seulement une proposition parce que moi, ne te fâche pas. Papa dit que mais je vais me fâcher comment? Je ne peux pas me fâcher. C'est que tu veux me dire là. Comment je vais me fâcher? Elle dit, ah papa, moi là, moi je voudrais partir, comme j'ai eu mon bac, je vais partir en Europe pour mes études, pour finir mes études là-bas. Donc c'est à cause de ça que je suis venue te parler car vraiment là, cette année-là, d'ici cette année, je dois partir en Europe. Commencer de faire les papiers pour moi là. Papa dit, hé, tu vas partir en Europe. Pour quel argent? Pour quel argent, ma fille, que tu vas partir en Europe? Hein? Tu vas partir en Europe comment? Visa, tu n'as pas. Quel argent que tu vas partir en Europe? Et j'ai son papa, ah, mais l'argent que tu as économisé là, les 1 million là que tu as économisé là, est-ce que tu peux, n'est-ce pas, je peux voyager avec ça? Son papa dit, ah, 1 million là, ma fille, ça ce n'est pas la bonne idée. 1 million là, si tu payes le billet d'avion, tu pars en Europe. Il te faut l'argent. Tu dois louer. Tu dois manger. Tu dois acheter les cahiers. Tu dois payer tes études. 1 million là, ça ne peut pas souffrir. Donc, accorde-moi encore 2 ans. 2 ans là, je vais encore économiser encore. Après, je vais t'envoyer en Europe. Tu vas partir finir tes études. La fille dit que, ah, ok, j'ai compris. Alors que, ok, là, elle a dit qu'elle a compris, alors qu'elle a ses idées, elle a déjà ses idées derrière la tête, qu'elle a déjà planifié bien avec ses amis. Une semaine passée, 2 semaines passées, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà la fille, elle quitte la maison de ses parents. Très tôt le matin, elle sort. Papa, il arrive au travail, il demande à sa femme que, mais où est ta fille? Elle dit, ah, je l'ai vue, j'ai attendu des bruits ce matin-là quand je me lavais. Elle est sortie, mais il est 18 heures, il n'est pas encore arrivé. Le monsieur dit que ah, ma fille n'est pas habituée comme ça là. C'est une fille que je lui ai bien éduquée. Et il ne peut pas dormir dehors, mais il est déjà 18 heures passées, mais ça m'a dit qu'on attend encore un peu. Peut-être elle va arriver dans bientôt. Un nouveau message voilà, a été reçu de 3, 2, 19 6, heures. 6, L'enfant 5. ne vient pas. Il s'agit d'une alarme Francine. Vous avez des 99 nouvelles alertes sur Facebook. https://fb.com/l/21 Frais de données standard applicables. Donc, je m'excuse. C'est rentré dans le répondeur. C'est ça que je disais que le papa dit, il est 19 heures. L'enfant n'était pas encore arrivé. 20h, 21h, minuit. Sa maman a commencé de pleurer. Son mari dit qu'il ne faut pas pleurer. Maman dit, ok, on doit partir à la police. Le papa dit que non, on ne part pas à la police. On va attendre. Le monsieur a dit qu'ils ont resté comme ça, éveillés comme ça jusqu'à petit matin. 6h, 7h du matin, le lendemain, l'enfant ne vient pas. 16h, 17h, l'enfant ne vient pas. Sa maman dit qu'on part à la police. Son papa dit que mon cœur me dit que non, on ne part pas à la police. On doit d'abord attendre. À 18h, non, 2 jours passés, l'enfant n'est pas appelé. Donc, 2 jours passés maintenant que l'enfant appelle vers 18h. Numéro téléphone qui appelle, c'est le numéro de téléphone inconnu. Donc, le numéro de téléphone qui n'est pas en Afrique, c'est le numéro de téléphone de Europe. La maman dit que ah, ce numéro de téléphone, je ne connais pas ça. Je ne sais pas qui appelle. Moi, je ne prends pas. Donc, téléphone, ça a appelé, ça a assisté jusqu'à... Le papa dit que ah, mais prends le téléphone. Il prend le téléphone. Maman dit allô. Allô. Et sa fille répond allô. Et la maman dit que ah, c'est toi? Il dit oui. Tu es où? Il ne dit pas là où il est, là où elle est. Après, elle coupe. Elle appelle encore. La maman dit allô. Elle dit c'est moi.
La maman dit que tu es où? Elle dit à sa maman que non, je ne suis pas au pays. Tu es où? La maman dit que non. Donc sa maman, elle avait les doutes que non, que ce n'est pas sa fille. Donc sa fille ne peut pas voyager. Il n'a pas de l'argent. Il n'a rien. Il ne peut pas voyager. Donc son papa dit que passe-moi ici là. Il dit allô. Son papa dit que ah, c'est toi. Il dit que c'est moi. Tu es où? Il ne dit pas là où il est. Il dit seulement que je ne suis pas au pays. Son papa dit donc, ce n'est pas toi. Il dit que non, c'est moi. Tu n'es pas au pays, tu es où? Il ne répond pas, il coupe. Depuis ce jour-là que cette fille-là qui l'a coupé là, il n'a pu appeler son père. Donc là maintenant, un mois après, il y a une monsieur qui vient. Il y a une monsieur qui appelle son papa. Et c'est toi qui es le monsieur tel, ta fille telle, il dit oui. Ah, je voudrais, parce que moi là, je voudrais venir prendre la maison que tu as conçue, là où il y a les locataires. Là. Son père dit que quelle maison? Elle dit que mais la maison que tu as conçue, là où il y a les locataires. Elle dit, tu viens prendre la maison, toi qui? Elle dit que, ah, la maison là, ta fille, elle m'a loué la maison pour 6 mois. Je lui ai donné 800 000 CFA. Elle m'a dit, ah, ma fille t'a loué maison pour 6 mois. Tu lui as donné 800 000 CFA. Mais la maison, là, il y a les locataires. Et ma fille, là, elle a maison où? Elle n'a pas maison. Le monsieur a dit qu'à moi, j'ai signé les papiers. Ta fille a signé les papiers. Il m'a donné reçu. Je lui ai donné de l'argent cash. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je veux seulement ma maison. Bon, le papa a dit que lui, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas que sa fille, elle a une maison ici, là. Donc, le monsieur a insisté jusqu'à commencer d'embêter le papa là. Le papa dit, ok, je te donne rendez-vous, viens me voir à la maison. Le monsieur là maintenant, le jour qu'il doit venir lui voir à la maison, il y a encore une autre monsieur qui appelle, même numéro chez ce papa là. Allô, oui. C'est toi le papa tel, oui. Ta fille tel, oui. Ta fille m'a loué maison de 4 pièces. Je lui ai donné 800 000. Donc, je veux ma maison, fin de mois-ci. Le papa dit que quelle maison? Mais l'autre appelle, moi je ne comprends pas. Quelle maison? Ma fille n'a pas maison. Maison là, c'est à moi. Il y a des locataires dedans. Elle dit, ah, nous on a signé les papiers. Elle a signé, je lui ai donné l'argent cash. Donc, moi maintenant, je dois déménager là où je suis. Ma femme est enceinte. Je dois venir prendre ma maison là, que j'ai donné l'argent. Le papa dit, ah, ces problèmes-là, c'est devenu autre chose. Le papa lui donne rendez-vous, ah, viens tel jour. Quelques minutes plus tard, il y a une autre personne qui appelle encore même numéro. Allô, oui, c'est toi? Toi, papa tel, ta fille tel, oui. Ta fille m'a loué la maison, je lui ai donné 700 000 CFA. Donc moi, je vais à la maison, ça cause ça a été appelé pour que je dois connaître là où se trouve la maison. Le papa dit que quelle maison? Le papa dit, ah, mais ça là c'est quoi? L'autre appelle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc le papa, il était déjà traumatisé dans la tête. Traumatisé dans la tête. Alors que sa fille a loué la maison différentes personnes. 4 personnes, différentes personnes. On lui a donné l'argent, 800 000, 700 000. Ça avait c'est l'argent qu'elle a pris, avec de 1 million que son papa il avait gardé. Elle a pris ça, elle a voyagé en Europe. Parce qu'elle avait déjà, elle avait déjà fait son passeport. Elle avait déjà le visa. Elle avait caché son papa. Donc, elle faisait des démarches. Quand on lui a donné le visa, tant, on a dit tel jour tu dois voyager, qu'elle a commencé de préparer, faire des choses comme ça. Donc, elle a pris l'argent des gens. Elle a pris ça pour partir en Europe. Donc, ces gens-là, maintenant, ils ont venu dans la maison de leur papa, là. Leur papa, là, il a commandé de leur parler que moi, je n'ai pas loué la maison à vous. Je ne vous connais pas. Si c'est ma fille qui a loué la maison à vous, je vois les papiers, les factures, mais je ne lui ai pas envoyé. Et je ne sais même pas là où il est. Et je n'ai même pas l'argent pour vous rembourser. Là, maintenant, je vais faire comment? Comment on va faire? Donc là, maintenant, il y avait 3 messieurs et là, ils comprenaient le papa. Donc, ils ont dit qu'il doit trouver une entente. Si le papa peut leur payer un peu.
L'autre monsieur ne voulait même pas entendre là. L'autre monsieur, lui, le dernier monsieur là, il disait que non, sa femme elle est enceinte. Lui, il veut la maison. Il veut déménager dans la maison parce que l'autre côté, son caution c'est déjà fini. Bon, là maintenant, ce problème-là, le monsieur là, le dernier monsieur ne voulait pas écouter. Les autres là, le papa a trouvé entendre avec eux. Le troisième monsieur, maintenant, il a mené le papa à la police. Ce monsieur, le papa, on lui a mis au Céline pour 3 jours. Pour qu'on fasse vérification. Si ce qu'il dit là, que c'est vrai. Donc, quand les policiers ont fait vérification, ils ont trouvé que ce qu'elle dit là, que c'est vrai. C'est là maintenant qu'on lui a fait sortir. Et le papa, maintenant, c'est qu'ils ont arrangé là-bas. Excusez-moi, hein, à votre santé. On fait d'abord pause publicité. Ça, c'est boisson qui fait maigrir, que je fais, que moi je bois. Abonnez-vous sur la cuisine de Maman Mado. Tout ça là, c'est là-bas. Ça là, c'est bon pour la santé. Parler aussi, c'est trop. Hein. Ça fait tousser. Je m'excuse. Ça, c'est le boisson que je fais. Je fais ça moi-même. Ça, c'est pomme, concombre, ananas, orange. C'est ça, pour boire. Ça fait du mieux du poids. Et ça maintient la santé. Donc, abonnez-vous sur la chaîne de la Belle Mado. Donc, la chaîne de la cousine de la Belle Mado. Tous les miracles, c'est là-bas. Il y a les bonnes choses là-bas. Allez-y, visitez aussi là-bas. La cousine de la Belle Mado. Donc, la cousine de Maman Mado. Français, c'est pas ma langue, excusez ma vie. C'est ça que je disais. Je m'excuse. C'est ça que je disais. Les policiers ont fait les vérifications. Ils ont trouvé que c'est que le monsieur, il en a dit c'est la vérité. On lui a fait sortir en prison. L'autre monsieur que sa femme est enceinte, elle ne veut pas entendre. Lui, il veut que on lui donne une maison de 4 pièces pour qu'il déménage avec sa femme qui est enceinte, qui vient accoucher. Ce qui se fait maintenant, le papa maintenant, la honte de ça. Mais vous les enfants d'aujourd'hui là, vous les enfants qui ne veulent pas écouter vos parents là, vous les enfants qui fait pleurer vos parents, on ne voit pas les larmes de papa, hein, ni les larmes de maman là. Si vous faites pleurer vos mamans là, vos parents là, vraiment là, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Comment vous les enfants d'aujourd'hui, vous n'écoutez pas vos parents? Regarde la fille là, comment elle a fait. Comment elle a fait pleurer sa maman et son papa. Elle a fait qu'on l'a mis son papa en prison pendant 3 jours. Elle a détourné de l'argent des gens parce qu'elle veut partir en Europe. Elle veut partir étudier. Alors que son papa, il lui avait dit que attends d'abord. Attends, je vais économiser un peu. 2 ans plus tard, je vais t'envoyer pour les études. Elle n'a pas compris, hein, parce qu'elle était pressée, parce qu'elle avait déjà préparé son terrain. Vous voyez les enfants qu'on met au monde aujourd'hui? Vous voyez les enfants qu'on met au monde aujourd'hui? Est-ce que ça là c'est bon, ça là c'est gentil? Ça, ce n'est pas gentil, hein? Maintenant, écoutez-moi, vraie histoire de maman dans le monde entier. C'est grave, hein, mes amis. C'est grave, hein, les mamans. Donc, les choses comme ça, là, ça ne donne même pas envie d'aimer au monde. Les histoires comme ça ne donne même pas envie d'aimer au monde. Parce qu'on met au monde que nos enfants doivent nous écouter. On met au monde que quand on parle de nos enfants, les enfants doivent écouter les mamans. Que nos enfants doivent reçu. Mais on ne met pas au monde que les enfants doivent commencer de pleurer leurs parents. Que les enfants doivent commencer de pleurer leurs parents. Que les enfants doivent commencer de manquer de respect à leurs parents. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas gentil. Vous, les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons que vous faites comme ça là, Dieu vous regarde. Ça, ce n'est pas bon. Parce que Dieu même n'avait pas fait pleurer sa maman ni son père. Il n'avait pas fait pleurer sa mère. Et pourquoi vous les enfants d'aujourd'hui, vous faites pleurer vos mamans et vos papas là? Pourquoi? Mettez-vous dans votre tête que ce que vous faites aujourd'hui là, vos enfants aussi vont faire ça à vous aussi.
C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Maintenant là, comme le monsieur dit que non, lui ne veut pas entendre, il veut seulement la maison. Donc le papa, il était obligé de déménager dans les 3 pièces avec sa famille, partir vivre dans la famille de sa femme. Hein? Donc le monsieur est tourné maintenant vivre dans la famille de sa femme. Pour que le monsieur là, il prend 3 pièces là où lui vivait avec sa famille, parce que le monsieur ne pouvait pas enlever les locataires 4 pièces là-bas, non. Donc le papa, il a déménagé avec sa femme, avec sa fille, pour partir vivre dans la famille, la belle famille, donc la famille de sa femme. Hein? Donc elle est partie rester là-bas jusqu'à le monsieur, mais il est venu déménager 3 pièces. Il est resté là jusqu'à que ces 800 000 là, ça finit. Vous connaissez combien des années, combien de mois? Donc le papa là a beaucoup souffert avec sa femme. Et maintenant, cette fille elle a voyagé, elle est partie en Europe. Ça n'a pas marché là-bas. Hein? Elle est retournée. Elle est retournée. 2 ans plus tard, elle est retournée. Quand elle est retournée maintenant, elle a commandé d'appeler, demander les gens pour partir, demander pardon à ses parents. Vous trouvez ça que c'est gentil? Vous trouvez ça que c'est gentil, ce que vous faites à vos parents? Quand papa et maman te disent que tu as demandé quelque chose, que attends d'abord, ce n'est pas le moment. Attendez d'abord. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous êtes pressé? Donc, elle était pressée, elle est partie maintenant. Elle est retournée parce qu'elle n'a pas reçu. On y avait refoulé. Elle n'avait pas le papier. 2 ans plus tard, elle est retournée. L'argent qu'il avait jeté dans l'eau. Les problèmes qu'il a laissés derrière là. Vous voyez ça? Donc, à cause de ça, je suis venue parler à les mamans dans le monde entier. Que les mamans vraiment conseillez vos enfants. Ne vous fatiguez pas. Parce que les enfants d'aujourd'hui là n'écoutent pas. Il n'y a plus pas les enfants aujourd'hui là, ils ont la tête de mine. La tête de cailloux. Et là n'écoutent pas. Quand vous leur dites quelque chose, eux là, ils pensent que peut-être pour vous, là, vous ne connaissez rien. C'est eux qui savent tout dans le monde entier. Donc, les enfants, écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Quand papa et maman vous disent quelque chose, écoutez. Parce que vos parents, là, ils ont vu la lumière. Ils ont vu le soleil avant vous. Vos parents, là, ils ont vu le soleil, la lune avant vous. La pluie, la neige avant vous. Donc, écoutez vos parents. Si vous voulez réussir dans votre vie, là, écoutez vos parents. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cet message avec tous les mamans dans le monde entier. Donc, cette vidéo-là, partagez, abonnez-vous, donnez le pouce bleu, donnez les cœurs, faites les commentaires, aimez, comme je vous aime. Donc, je dis à bientôt. Beaucoup de bisous. À bientôt.